tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi, ça va. Je viens vers vous pour vous parler de la Crop de Bretagne, hein, oui, parce que j'ai plein de questions qui arrivent sur Internet et sur Facebook principalement, et quelques-unes par mail, soit chez Corinne, soit chez moi. Vous aurez l'adresse mail de Coco dans la barre d'infos, puisque elle a gentiment, et je la remercie d'avance, elle s'est gentiment proposée de s'occuper de tout ce qui est plutôt organisation là-bas en Bretagne et prise en charge des inscriptions. Donc c'est surtout chez elle qu'il faudra envoyer vos fiches d'inscription, etc. Mais on va en parler. Je me suis fait un petit plan dans mon petit cahier pour être sûre de ne rien oublier de tout ce que j'ai à vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai noté vos questions. Si j'en oublie certaines, je suis désolée, mais il me semble que j'avais bien tout listé, il me semble. Hein. Bon. Alors, la première chose, ça se passe à Saint-Barnabé, c'est en Bretagne. C'est pas très loin de l'Oudéac, si j'ai bien compris. Et il y a moyen de loger sur place. Monique, merci Monique au passage, Monique peut proposer jusqu'à, si j'ai bien compris, 12 places d'hébergement. J'espère que j'exagère pas. C'est 6 ou c'est 12. Mais bon, il y a moyen de se faire héberger sur place dans une maison. Donc c'est pas un gîte ni quoi, c'est une maison, mais il y a des salles de bain, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ça il faut prendre contact avec Coco ou directement avec Monique, je ne sais pas. Écoutez, on n'a pas... Elles se voyaient aujourd'hui, les coquines, elles allaient au solde de chez Casey Art. Donc elles organisent tout ça aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a moyen de loger sur place, mais il faut se dépêcher puisqu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Donc vous pouvez arriver le vendredi soir et partir le lundi matin si vous préférez. Je pense que pour beaucoup, d'ailleurs pour nous aussi, on ne va pas arriver le samedi matin et repartir le dimanche soir. Hein, la Belgique, ça fait loin quand même. Donc pour les trajets maintenant, voilà, puisqu'on y est. Pour les trajets, alors j'ai eu des demandes et des propositions de covoiturage. J'ai en Belgique, en tout cas, j'ai Liliane qui se propose, qui est de Bruxelles et qui n'a pas envie de faire le voyage toute seule, et je peux la comprendre parce que c'est un peu long quand même, et qui a de la place dans sa voiture, donc il veut bien partager forcément les frais et le trajet avec d'autres personnes. Pour pouvoir la contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à moi. Parce qu'elle n'aime pas trop Facebook, bon voilà. Et donc je prendrai contact avec elle pour voir si vous pouvez directement la joindre. Mais je pense que ça devrait pouvoir s'arranger. Il y a une autre personne dont tout à coup le nom m'échappe. Je connais le nom de famille, mais j'ose pas le dire comme ça tout haut. Qui part, si j'ai bien compris, c'est de Poitiers. Allez voir sur la page Facebook, sur la page Anne-Marie Hensmans, ou éventuellement adressez-vous à Coco et elle vous donnera aussi tous les renseignements qu'il faut. Il y a plusieurs canaux pour obtenir les renseignements. Mais donc, voilà, il y a déjà 2 covoiturages qui s'organisent. Je n'ai pas envie d'ouvrir une nouvelle page Facebook rien que pour la Crop maintenant, parce que si je le fais, ce sera réservé aux personnes qui se sont inscrites. Voilà. Je continue. J'ai parlé trajet, j'ai parlé logement sur place. Alors, sur place, nous aurons un matériel, un kit que vous aurez, qui est compris dans le prix de la formation. Donc, vous aurez un kit avec beaucoup de choses dedans pour faire ce qu'on va faire. On vous demandera d'apporter votre matériel classique. Vous savez, le massicot, le double face, la latte, le crayon gris, éventuellement une crocodile si vous en avez une, des ciseaux, voilà, une petite épingle ou un petit crochet parce qu'on va faire du vinyle, donc ça on en aura besoin. Et si vous avez un tapis cicatrisant, vous savez, auto-cicatrisant là, les tapis pour découper au cutter et tout ça, il est le bienvenu. Mais bon, c'est pas indispensable. Alors le matériel, je l'ai écrit, le matériel plus, c'est évidemment un ordinateur portable. Votre machine, vous n'êtes pas obligé de la porter, mais il faut au moins un ordinateur portable, ou alors vous vous arrangez pour travailler avec quelqu'un, mais c'est un peu plus facile, on va dire. Donc on peut nous en mettre à disposition, mais on n'en a pas des 100 et des 1000, donc voilà.
Et si vous amenez votre machine, bien écoutez, feuille de transport là, mais enfin bon, comme d'hab. Hein. Si vous avez la fuse et que vous restez le dimanche, apportez-la. Et si vous avez le porte-stylo pour la silhouette, apportez-la. Pardon. Alors, que vous ayez une silhouette portrait ou caméo, ça ne change rien. Que ce soit une portrait 1, portrait 2, caméo 1, caméo 2, caméo 3, ça n'a pas d'importance, le cours s'adresse à tout le monde. Maintenant, avec la Curio, c'est un peu plus compliqué, donc là, vous pouvez toujours venir, mais alors on vous prêtera une machine, parce qu'il y aura des machines sur place pour découvrir tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors avec Coco, c'était au mois de juin déjà, hein, ça remonte. On s'était vraiment cassé la nénette pour se dire qu'est-ce qui serait intéressant à faire et qui en même temps puisse apprendre des techniques. Et alors on a pensé à un classeur tel que j'en ai un déjà que je vous ai présenté sur une vidéo. Un classeur avec des intercalaires où vous allez pouvoir noter vos réglages de papier, vos sites internet intéressants, etc. Un genre d'aide-mémoire. Et ce classeur, on va un petit peu le customiser. Je vais arriver à dire le mot. On va le customiser et en faisant ça, on va tracer les intercalaires nous-mêmes, apprendre à les décorer. Et chaque fois, il y aura des techniques qui seront à la base de ce qu'on va faire. Comme ça, on passe directement de la théorie à la pratique et vous retournez avec quelque chose de construit et qui va vous être utile en plus que. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, on m'a demandé, oui mais moi, j'ai pas le niveau des autres. Vous savez, le niveau, c'est facile d'en parler et chacun s'estime à un certain niveau, qu'il soit inférieur ou supérieur. L'objectif, et ça c'est vraiment une chose qui compte très fort pour Coco et pour moi, je pense que c'est une question aussi de solidarité. On ne vient pas là pour se nourrir en marchant sur la tête des autres. C'est pas du tout mon objectif. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai quand même des valeurs morales et que je n'ai pas envie qu'on travaille comme dans certaines crops où je suis déjà allée, où c'est chacun pour soi, marche ou crève, je fais mon truc et toi à côté de moi, tu peux... Je vais pas être vulgaire, mais voilà. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc quel que soit votre niveau, il y aura la possibilité d'avoir des mises à niveau, il y aura la possibilité d'avoir une solidarité. D'ailleurs, j'aurai de l'aide puisque Coco sera là pour nous aider, ainsi que Mathéo qui vient lui avec sa boutique et on va en reparler tout de suite. On sera là pour vous aider, on sera là pour pouvoir travailler avec tous les niveaux. Voilà, donc c'est surtout une question d'entraide, de solidarité. Il y aura une formation technique à la base, ne vous inquiétez pas, vous ne partirez pas sans contenu. Pour certaines, ce sera peut-être un rappel, mais là où on va s'amuser, c'est dans la création et dans l'échange et le partage, ça c'est sûr. On vous demande aussi, une fois que vous aurez payé votre inscription, et je rappelle que l'inscription s'élève à 120 €, que vous pouvez la payer en 2 fois, c'est Coco qui s'occupe de ça. On vous demandera, une fois que vous aurez payé votre inscription, on va vous envoyer par ordinateur des fichiers qu'on vous demandera de mettre sur une clé USB ou sur votre portable si vous prenez votre portable pour pouvoir les utiliser sur place. Voilà, parce qu'on n'a pas d'internet sur place. On aura une toute petite connexion grâce à mon téléphone portable, mais bon, j'ai pas non plus envie d'exploser mon forfait à l'étranger, donc voilà. Donc une semaine à 2 avant la crop, on vous enverra la liste complète de ce qu'il ne faut pas oublier, etc. Un petit pense-bête comme on dit. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout retenu de ce que je viens de dire. Et en plus, j'ai peut-être oublié des choses. Allez savoir. Donc vous aurez tout ça. Alors ce qui va être sympa, au niveau de l'intendance, on va l'appeler comme ça, au niveau de l'intendance, nous allons nous apporter, Coco, elle va aller nous chercher quelques spécialités bretonnes. Mathéo et moi, on va venir avec des spécialités belges qui seront servies lors des pauses café et du goûter. Et on vous propose de venir chacune avec une spécialité de votre région pour manger à midi et le reste le soir. Voilà, donc quelque chose de simple et de bon goût. Vraiment l'auberge espagnole comme on appelle ça.
Parce qu'il faut savoir qu'au niveau organisationnel, c'est une salle que l'on loue et donc on n'a pas toutes les commodités pour pouvoir organiser quelque chose un peu plus pompeux. C'est pas le but non plus. Donc, et puis le partage est vraiment quelque chose d'important. Je viens de vous en parler. Je suis là avec mon petit carnet, je regarde. Alors oui. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais insister. Je relis vite. Voilà. J'ai tout. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais insister. Il faut bien savoir que, et pour celles qui ont suivi mes cours, vous le savez, le sujet silhouette studio, donc que ce soit la silhouette, la machine, qu'elle soit portrait, caméo, etc., est déjà un vaste sujet. Maintenant, quand on parle de Silhouette Studio, qui est le logiciel avec lequel on travaille sur l'ordinateur, est aussi un vaste sujet. Donc c'est clair que ce n'est pas en 2 jours ou 1 jour et demi, d'après la durée à laquelle vous restez, la durée pendant laquelle vous restez. On ne sait pas tout faire en une fois. Il y a des sujets qu'on ne pourra pas aborder. Et là, clairement, ben voilà... Rien n'empêche qu'on réorganise une autre crop où on parlera d'autres sujets, où on abordera des choses plus complexes telles que le tapis Pixcan, Designer Edition, des choses comme ça. Mais là, on va travailler vraiment avec le logiciel de base que tout le monde a. Et à ce sujet, Coco ce matin m'a agité une petite clochette dans l'oreille en me disant « Anne-Marie, n'oublie pas que tout le monde n'a pas encore installé la version 4 sur son logiciel. » Alors moi, ça ne me dérange pas que vous ayez la version 3, pardon, mais pour ma part, les cours que je vais donner, c'est avec la version 4, et donc on va travailler avec un rétroprojecteur, un projecteur, qui projettera ce que j'ai sur mon écran pour vous montrer comment travailler sur le vôtre. Ce qui veut dire que si vous êtes encore sur la version 3, vous risquez d'être frustré. Bon, la majorité... Pour une bonne part, des fonctionnalités sont identiques. C'est beaucoup la mise en page qui change et certaines fonctionnalités quand même qui vont un petit peu plus loin. Mais sinon, bon, la majorité est identique. Mais bon, ça va nous, et surtout vous, faire perdre un précieux temps. Donc je vous invite à installer quand même la version 4 pour venir à la formation. Voilà, à la crop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y a... des personnes qui nous ont demandé si elles ne venaient qu'un jour, si elles pouvaient payer la moitié. Bah non. Non, là je suis un peu confuse et je vais mettre les choses à plat parce que moi je ne suis pas du tout embêtée de ce côté-là de parler d'argent dans ce cas-ci. Donc il faut savoir que je suis sur un statut d'indépendante et que donc moi, la moitié de ce que je gagne s'en va vers l'imposition parce que je n'ai pas j'ai un statut d'indépendante complète. Et donc voilà, il faut quand même que je gagne ma vie, que je rembourse mon trajet malgré tout, etc., etc. Plus le matériel qu'on va devoir acquérir. Ça monte vite, ça grimpe vite. Je ne dois pas vous faire un dessin. En plus, on a envie de vous faire un chouette kit, donc voilà. Et au niveau organisationnel, voilà, on s'est mis d'accord que le prix restait fixe. Je ne peux pas faire de réduction parce que sinon c'est moi qui ne m'y retrouve pas. Et dès lors, je ne peux plus rien organiser d'autre si je travaille comme ça. J'ai fait les comptes au plus serré, sachez-le, mais voilà, la somme n'est pas discutable. Passé ce sujet un peu délicat, je vais terminer avec les demandes que je reçois d'un peu partout au niveau d'organisation d'un, comme Mathéo dirait, un cœur de beurre tour en France, c'est-à-dire venir dans plusieurs villes. Alors, nous on est prêts. Franchement, on est prêts. Je me demande même si Coco ne nous suivra pas, on n'en a pas encore parlé, mais on est prêts. Et donc, voilà. La difficulté, c'est que, habitant la Belgique, c'est extrêmement compliqué pour nous de dire, voilà, je téléphone à la mairie de Lyon, je dis je voudrais une salle, etc. C'est très compliqué pour nous parce qu'on n'a pas la connaissance suffisante des endroits. Ceci dit, si vous êtes une association ou si vous êtes bien au fait des salles, etc., des possibilités qu'offre votre ville, votre mairie, que sais-je, contactez-nous, contactez-moi et on verra si on peut organiser quelque chose dans votre coin. Moi, je suis tout à fait ouverte, open, comme on dit.
Et donc je vous enverrai un peu les conditions pour organiser la crop. Et on peut se déplacer, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà, parce que j'ai des demandes d'un peu partout, Agen, Lyon, Bordeaux, etc., etc., le Nord. Sachez aussi, pour nos amis belges, que très vite, il va y avoir aussi la même crop en Belgique, dans la région de Liège, pour commencer, et probablement à Bruxelles après aussi. Alors, pourquoi je dis la même crop? Eh bien, parce que je vais vous expliquer que il faut savoir que quand on organise une crop, donc j'ai travaillé plusieurs journées avec Mathéo pour élaborer le kit, savoir ce qu'on allait prendre, où on allait commander, quels sont les prix les meilleurs, etc. On a beaucoup navigué, plus lui que moi, mais quand même, on a beaucoup discuté. Et c'est pas évident de trouver des fournisseurs qui puissent nous avoir 20 machins les mêmes, voilà, c'est pas facile. Donc on a commandé en quantité pour que on puisse un peu partout faire la même chose. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de document PDF qui sera remis à la crop parce qu'on veut garder l'exclusivité quand même pour ceux qui suivront la crop par après. Je vais vous laisser parce qu'il y a ma caméra qui clignote qui me dit qu'elle a plus de batterie. Alors je vous fais des bisous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous les laissez dans la barre d'infos ou sur le mail de Coco et on essaiera au mieux de répondre à tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.